Salut. Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes honnête? D'accord. Nous allons aborder un sujet important et on va vous prendre comme exemple. Ça vous demande si vous êtes honnête parce que vous devrez répondre en dessous. La question, ce qu'on va prendre comme exemple, ce sont des gens qui n'ont pas compris une entreprise du nom de Krawan et qui disent des choses ça et là, accusations ça et là. Je vais vous poser des questions. Et on va prendre un exemple. Vous êtes un homme d'affaires et vous créez votre entreprise pour la mettre en ligne. Quand vous mettez votre entreprise en ligne, vous ne calculez pas, vous ne voyez pas les pays. Vous ne voyez pas les pays. Vous mettez votre business en ligne, donc vous ne voyez pas le Mali, le Burkina, le Sénégal. Vous êtes sur Internet. D'ailleurs, vous le savez bien, votre entreprise que vous avez actuellement, vous avez créé un site Internet, mais qui peut être vu dans le monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourtant, quand vous êtes en train de créer votre site Internet, vous êtes en train de créer votre site pour peut-être pour qu'on puisse pour avoir un site Internet. Mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas préparé, qu'il y a des gens qui ne parlent pas la langue française, qui vont aller sur votre site Internet pour savoir. Donc, est-ce que vous n'avez pas prévu tout ça? C'est le cas de Krawan. Quand ils étaient en train de créer leur entreprise, là, eux ne voyaient pas la Côte d'Ivoire, ils ne voyaient pas le Sénégal, ils ne voyaient pas le Gabon. Eux, ils ont vu la toile, l'Internet. Et ils vont mettre leur business en ligne. Ils ne connaissaient pas un Lambert Kwasi, ils ne connaissaient pas un Salifou, ils ne connaissaient pas telle personne. Eux, ils veulent utiliser la toile pour se faire connaître. Quoi de plus normal aujourd'hui? Donc, c'est vous, votre exemple. Et donc, quand on crée une entreprise en ligne, on met des termes et conditions pour dire que moi, je décide de lancer un business. Et le business que je décide de lancer, voici mes termes et conditions. Si toi, de n'importe quel pays que tu es, dans tes recherches bizarres, tu tombes sur le site bien, et que toi, tu veux faire affaire avec eux, à toi de te plier à leurs termes et conditions. Ce n'est pas à eux de se plier à toi, à tes termes et conditions. C'est à eux de se plier à tes termes et conditions. Des compagnies telles que Amazon, Alibaba, Google, Facebook et comme Krawan se sont fait entourer de grands juristes, de grands avocats qui connaissent tout ce qui concerne le droit sur Internet, le droit des internautes sur Internet, le droit de l'internaute, le droit des internautes, l'usage de leurs données personnelles et tout ce qui est business sur Internet, sur la toile. Donc, c'est au vu de cela, qu'on lance une entreprise. Et quand l'entreprise est lancée, que toi, tu veux souscrire pour développer leur business, déjà même, on te dit de lire les termes et conditions qui sont là. Tu dois cocher pour lire. Ça, c'est la première chose que toi, en tant qu'entreprise, tu prends pour te protéger. Pour que s'il y a quelque chose, cher ami, voilà ce que j'ai dit. Moi, je ne te connaissais pas. Je ne sais pas de quel pays tu es. Je ne sais pas qui sera intéressé par mon business. Mais voilà les règlements pour prendre part à mon business. Toute personne qui se dit membre de Krawan doit être majeure et doit avoir lu les termes et conditions. Comme toi aussi, si tu lances ton entreprise de e-commerce en ligne, toute personne qui veut y adhérer, veut comprendre ce que c'est, doit aller lire les termes et conditions.
Et même le formulaire que tu crées, dans le formulaire, on doit voir bien les termes et conditions. S'il n'a pas coché, il ne peut pas s'inscrire. C'est ce que Krawan fait. C'est ce que tu aurais dû faire. C'est ce que tu as dû faire. C'est ce que tu dois faire si tu décides de lancer un business en ligne. Dans les termes et conditions. Maintenant, la compagnie décide, n'ayant pas lui-même des produits, décide de mener, de gérer, de se constituer en entreprise de marketing. Une entreprise de marketing, son rôle est de promouvoir les produits des entreprises qui en ont. Son rôle est de faire connaître. Son rôle est de communiquer autour d'eux des produits qui appartiennent à des gens et en retour se faire payer. Comme aujourd'hui, il y a des entreprises qui envoient des régies publicitaires pour communiquer et on leur paye de l'argent pour ça. Mais ici, entreprise de marketing telle que Krawan va attirer des clients pour ton entreprise. Et par conséquent, tu reçois des commissions. Ça aussi, toi, en tant qu'individu, tu peux mettre sur pied une entreprise de marketing pour attirer des clients pour des entreprises physiques. Toi, en tant qu'individu, tu peux mettre sur pied une entreprise de e-marketing, marketing sur Internet, marketing digital, pour attirer des clients pour des entreprises, te faire payer. Le marketing digital, les gens le font actuellement. Vous parlez sur le site, je donne l'exemple d'une entreprise de Total, mais ton site n'est pas trop ça. C'est un exemple. Vous parlez sur le site de Bonnet pour l'entreprise, dit bon, ton site n'est pas trop ça. Et tu contactes le PDG pour dire bien la direction commerciale, bien en tout cas le service technique, pour dire bon, j'ai vu que votre site n'est pas trop, ça n'attire pas. Ce n'est pas bien référencé. Et on ne peut pas partager le site sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. J'aimerais vous aider, mais vous allez me payer pour ça. Ça, c'est du marketing digital que tu es fait pour. N'est-ce pas? Si tu le fais, on va te payer, n'est-ce pas? Ou bien, tu dis, bon, moi, une entreprise de e-commerce comme Jumia, je vais t'attirer des clients. Ouais, tu ne vends pas bien sur Internet, là. Moi, je vais faire du crowd marketing, le marketing de masse pour t'attirer des clients. Je pose la question. Si vous faites ça et qu'on vous paye, c'est de l'arnaque, c'est du Ponzi, c'est du pyramidal, c'est un service que vous vendez. Krawan vend des services. Et ça, si vous êtes honnête, de reconnaître qu'ils ont le droit de promouvoir, de tirer des clients, du trafic, sur Internet, non pas des trafics, d'attirer du trafic pour des entreprises et en retour de se faire payer. C'est pour ça que vous avez demandé si vous êtes honnête au départ. Ça là, si tu le fais là, c'est un métier que tu es en train d'exercer. Ça s'appelle du e-marketing, du marketing d'affiliation. Et c'est un métier et on vous paye pour ça. Maintenant, partons à un autre niveau. Tu te rends compte que tu as signé des contrats avec des entreprises internationales pour leur attirer des clients pour qu'elles te payent. Mais il y a tellement d'entreprises que tu peux satisfaire que tu fais appel à des gens pour leur proposer un deal. Et le deal est le suivant. Cher monsieur, chère madame, si tu m'aides à attirer des clients pour mes partenaires, l'argent qu'eux me payent, je te donne aussi. Mais attention, je veux faire de toi un bon commercial sur Internet, un bon marketeur sur Internet. Tu dois passer par une formation. J'ai besoin des gens qui ont un leadership pointu. J'ai besoin des gens qui ont de l'influence. Je veux avoir des gens qui peuvent impacter le marché pour faire le marketing d'influence. Pour ça, tu dois passer par une formation. Quoi de plus normal? Toi, en tant qu'entreprise, si tu recrutes des commerciaux pour travailler avec toi, tu ne les formeras pas. D'ailleurs, pour les recruter là, tu vas savoir s'ils ont fait un diplôme, ils ont eu un diplôme, n'est-ce pas? Le diplôme là, ils n'ont pas dépensé de l'argent.
Crown a un marketing spécial qui ne s'enseigne pas dans les grandes écoles. Quelle est l'école dans ton pays qui enseigne sur le marketing de réseau? Quelle est l'école dans ton pays qui enseigne sur le marketing d'affiliation? Quelle est l'école dans ton pays qui enseigne, qui coach les gens, qui les développe, qui fait le développement personnel pour avoir un bon mindset, pour pouvoir être efficace auto-employé? Quelle est l'école dans ton pays qui fait ça? Donc, la compagnie prend sur elle la responsabilité de former des gens, mais c'est payant. Et c'est parce que c'est payant que la compagnie veut savoir qui est intéressé, qui n'est pas intéressé. Parce que dans la même compagnie, d'autres peuvent devenir des membres fruits. Ils ne payent rien. Il a le même back-office que toi et moi. Il n'a rien payé. D'autres décident d'aller à un autre niveau en faisant quoi? En payant la formation pour devenir de quoi? Des apporteurs d'affaires. Si toi, tu fais ça et que tu prends de l'argent, par exemple, tu as un personnel et que tu veux les préparer à une bonne formation et que tu vends la formation, mais qui appartient à un partenaire aussi également. Et que toi, même si c'est toi qui as mis la formation en place, que tu leur prends de l'argent pour les former, pour leur donner une formation réelle, en audio, en vidéo, en texte. Ça aide à avaler, d'accepter ou de ne pas accepter. On ne les a pas obligés. Tu ne l'as pas obligé quelqu'un à venir. Toi, tu as mis ton système en place. Et tu es assis dans ton pays. Et puis, paf, un Chinois vient. Et lui, il lit les termes et conditions. Si ça lui sied, il paye. Tu es là, il y a un Américain qui vient. Il paye. Pourtant, c'est en français. Ce n'est pas en anglais, mais il a lu, il a traduit. Il a payé. Tu es là, il y a un autre encore, un Japonais qui vient. Il paye. Tu vas dire quoi? Ah, je suis en train de faire des chiffres. Hein. N'est-ce pas? Tu vas apprécier ou bien tu ne vas pas apprécier? Un Américain vient, il paye ta formation. Tu vas apprécier ou bien tu ne vas pas apprécier? Un Chinois vient, il paye ta formation. Tu vas apprécier ou bien tu ne vas pas apprécier? Et en même temps qu'il paye la formation, il devient pour toi un apporteur d'affaires. Il va t'attirer des clients selon les termes et conditions qu'il a signé, qu'il a accepté. Tu lui dis que s'il attire des clients, tu lui donnes des points ou tu lui donnes tu lui donnes des Crown Rewards, des honor rights, des actifs numériques. Et sur cette base-là, que tu vas le rémunérer. Si tu fais ça là, tu es honnête ou bien tu es malhonnête. Tu veux lui donner quelque chose sur lequel, s'il est méritant, tu le payes. S'il n'est pas méritant, tu ne le payes pas. Donc, tu mets ça à la disposition de tout le monde. Tu m'attires des clients, je te donne, c'est ça. Tu ne bâtis pas des clients, je ne t'en donne pas. Quand nous serez nombreux dans le monde entier, c'est par ce seul principe que je saurai qui, moi, je dois payer, qui m'a envoyé des clients et que je dois payer, et qui ne m'a pas envoyé des clients et que je ne dois pas payer. Quoi de plus normal? Si vous faites ça, là, vous serez honnête ou bien serez une entreprise d'arnaque. C'est ce que Crown fait. Et vous, d'autres personnes, peut-être vous êtes dedans, pour avoir mal compris, vous les traitez d'arnaqueurs. Si on vous fait ça, en fait, la vidéo là, je l'ai fait pour vous demander si c'est toi, on te fait ça là, tu seras content. Il faut être honnête. Si toi, tu mets ton entreprise en place et tu veux être intègre, honnête, et que tu fais ça aux gens, et les gens font le travail, tu leur donnes de l'argent tel que ça a été prévu, et puis des gens dehors te traitent d'arnaqueur, de Ponzi, de pyramidal, ça te plaît? Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. On continue. Les gens viennent. Tu leur dis, madame, monsieur, il y a un truc qu'on appelle le plan business. Il faut lire, il faut comprendre d'abord. Dans mon plan business, il y a deux choses. Si tu m'attires des points, c'est la condition que tu m'as attiré des clients et que je dois te payer mensuellement. Si tu m'attires des clients, je te donne des honor rights, des Crown Rewards. Bon, prenez ça comme des points si vous voulez. Et je te paye sur cette base. Et c'est sur cette base-là que je paye des gens.
De sorte que c'est le mérite qui compte. Quoi de plus normal encore si vous êtes honnête? Que c'est le mérite qui compte. Ce n'est pas une affaire de premier arrivé, premier gagné. Donc c'est le mérite. Mais allons-y en avant encore. Des gens viennent. Selon leur travail, je les rémunère. C'est honnête ou bien c'est malhonnête? Si tu es venu le premier et que tu n'as pas fait le travail qu'il faut, tu ne gagnes rien de bon. C'est honnête, c'est ça l'arnaque. Je crois que c'est de l'honnêteté, c'est le mérite. Et ça devrait être encouragé. Que cet André qui fait ça là, c'est pas le premier qui vient qui gagne l'argent. Deuxième chose, quelqu'un vient. Les packs de formation sont différents par rapport à la richesse de la formation. Quelqu'un veut prendre un pack plus étoffé, plus riche en informations, paye un montant plus élevé. Il y a un autre qui vient, il prend un petit pack, mais qui, lui, par son petit pack, travaille plus que celui qui a pris un grand pack. Et celui qui a pris un petit pack gagne beaucoup d'argent, plus que celui qui a pris un grand pack. Là encore, allez-vous dire que c'est malhonnête, c'est Ponzi, c'est pyramidal aussi? Si vous êtes honnête, vous êtes en entier. Donc, ça n'a rien à voir avec un placement d'argent. Parce que comment se fait-il que quelqu'un qui prend un petit pack, il gagne de l'argent, il peut gagner de l'argent plus que celui qui a pris un grand pack. Donc, ça n'a rien à voir avec le capital. Ça aussi, si tu es honnête, tu vas dire oui, j'ai mal compris ce business. Je viens de te dire deux choses. Lui, il est venu avant moi. Il n'a rien foutu. Je viens d'arriver aujourd'hui. Je peux attirer plus de clients, recevoir plus de Crown Reward pour être bien payé trimestriellement, recevoir plus de points, être bien payé mensuellement. Et si tu es honnête, tu vas trouver que juger que donc ce n'est rien de pyramidal, hein, mais si tu es honnête, hein, tu vas le dire en dessous. Que oui, pour la première fois, pour cette fois-ci, il vient de bien comprendre. Si tu es honnête, et je te pose la question, si toi tu fais ça, et que malgré ce que tu fais, les gens te traitent de tous ces noms, tu apprécieras? Tu ne vas pas apprécier. Pourtant, certains d'entre vous passent votre temps à créer Ponzi pyramidal. D'abord, on parle de Ponzi lorsqu'il n'y a pas de produit. À Krawan, quand on prend mon pays, la Côte d'Ivoire, on peut passer par Krawan pour payer des hôtels, l'hôtel Tiama, ça y est dans Krawan, l'hôtel Radisson Blu dans Krawan, l'hôtel Sofitel, l'hôtel Ivoire, tous les grands hôtels, Azalai Hotel, tous les grands hôtels ivoiriens africains sont dans Krawan. Qu'est-ce que tu en dis? Dans le monde entier, les jeux en ligne, les jeux de divertissement, on s'abonne, on joue. À Krawan, on s'abonne, on joue. À Krawan, on s'abonne, on a des réductions sur les frais d'hôtel. Qu'est-ce que tu en dis? Là encore, tu vas dire que c'est Ponzi pyramidal. Dans le monde entier, des gens vendent de la formation en ligne. Sur Amazon, il y a des e-books qui se vendent, des livres virtuels qui se vendent, des livres numériques se vendent, de la formation numérique, audio, vidéo, coaching, développement personnel, qui se vendent. Mais l'auteur prend l'argent, il n'en partage pas. Il ne partage rien avec d'autres personnes. Ici, la compagnie attire des clients pour la formation et aide des gens à se faire de l'argent par la vente de ces formations. Vous criez au scandale. Est-ce que vous ne voyez pas que votre jugement était un peu injuste au niveau de Krawan? Le premier n'est pas forcément celui qui gagne. Le qui a payé un grand montant n'est pas forcément celui qui gagne. C'est le travail, le mérite. Quand vous voyez tout ça là, est-ce que vous persistez dans votre sens, dans votre logique de Ponzi pyramidal? Vous ne voyez pas que c'est parce que vous n'avez rien compris de Krawan? Ça a un sens pour vous? Bien, c'est pour ça que je vous ai demandé si tu es honnête. J'espère que tu vas bien apprécier que tu es honnête,
que tu reconnaîtras si c'est toi qui as créé ton entreprise, les gens se comportent comme ça, tu vas dire, bon, qu'ils les racontent ce qu'ils veulent. Ça ne me concerne pas. Voilà. C'est comme ça que Krawan réagit actuellement. Vous racontez tout ce que vous voulez. Lui, il continue son chemin. Il se dit qu'avec le temps, les gens vont comprendre. Et les gens commencent à comprendre. Tous ceux qui sont rentrés, qui sont pleins, ah, je n'ai rien eu mensuellement, ANAC. Ils ont compris que ce n'est pas une affaire de premier arrivé, ni de premier montant payé. Le travail. Dans toute bonne entreprise, c'est le travail. Ceux qui n'ont pas d'investissement d'argent, mais comment on veut dire que celui qui est rentré avec un petit pack de 75 000 gagne plus d'argent que celui qui est rentré avec un grand pack? Bouche cousue, fermée, il ne peut plus rien dire. Parler ponzi. On sort des produits de formation, des produits de lifestyle, hôtel, hôtellerie, des produits de comment on appelle, de formation en ligne. Et bientôt, l'année qui vient, Laurent, on va parler dans le domaine de la communication. En 2021, dans la communication. Dans la communication. Qu'est-ce que vous en dites? Les produits Safer, Tribute, vous en dites quoi? Si vous êtes honnête. Alors, ça concerne tous les membres de Krawan, que ceux qui ne sont pas aussi membres. Vous qui êtes membres, d'autres d'entre vous êtes déçus de Krawan. Pourquoi? Parce que vous êtes venus avec une autre compréhension. Donc, reconnaissez si vous n'avez pas bien compris. Ok, je n'avais pas bien compris. Je repars à zéro. Ça, c'est de l'honnêteté. Vous tous qui l'avez jugé en dehors, avec mes vidéos, vous avez compris le vrai Krawan. Si vous êtes honnête, dites oui, ça c'est vrai, je n'avais pas compris ça. Maintenant que j'ai compris, je sais comment juger cette compagnie. C'est de l'honnêteté. Mais si toi, on te fait ça, que ça ne te plaît pas, que tu fais ça à une entreprise innocente, qui est en train de créer des emplois pour ta jeunesse africaine, si tu fais ça, tu sais bien que ce n'est pas vrai ce que tu dis, mais tu persistes là-dedans. À toi de juger si tu es vraiment honnête ou malhonnête. Moi, j'en ai fini. Je te remercie pour ton temps. Ciao.